Joël 2, verset 28. Alléluia. Vous savez que la Bible, c'est un livre d'accomplissement. La Bible s'explique toujours par elle-même. La Bible est faite des promesses qui se seront accomplies dans la Bible. Amen. Ça, c'est la promesse du baptême du Saint-Esprit. C'est le prophète Joël, qui on peut dire n'était pas un grand prophète. Amen. C'est pour te montrer qu'il n'y a pas de grands et de petits prophètes. C'est le seul Dieu qui te parle à travers les prophètes. Alléluia. Je vais demander à frère Nari de nous lire Joël 2, versets 28 à 29. Alléluia. Joël 2, 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur et sur le servant, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. 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 Il n'a pas dit je donnerai mon esprit, il a dit je répandrai mon esprit, son esprit. Amen. Il y a une différence entre recevoir l'esprit de Dieu et être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, le prophète Joël avait prophétisé. Il a dit simplement que vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, on va y revenir après, vos jeunes gens auront des visions, mais même sur les serviteurs et les servantes, ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Amen. Là, on ne parle pas des serviteurs de Dieu, là, on parle des serviteurs comme on appelle les boys, hein, comme on dit les boys au Congo, là. C'est pour vous montrer que Dieu, là, à l'époque, c'était des esclaves. Dieu ne fait exception de personne. Je connais l'histoire dans l'histoire des esclavages des États-Unis, les esclaves chrétiens qui ont sauvé leur maître. Amen. Parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. C'est la promesse de Dieu à qui a sur toute chair. Alléluia. Amen. Je vais juste dans l'enseignement d'aujourd'hui dédramatiser la réception du Saint-Esprit. Et rendre ça normal pour les enfants de Dieu, pour que vous ayez la foi de recevoir cela. Alléluia. Amen. Actes des apôtres, chapitre 2. Amen. C'est un enseignement doctrinal. Hein. Je sais que vous aimez beaucoup. Ça, c'est doctrinal. Des fois, ça peut vous endormir, mais suivez-la bien, ça va beaucoup vous aider. Alléluia. Parce que si vous comprenez qui est le Saint-Esprit, quand il va arriver dans vos vies, là, comme il arrive chez certains d'entre vous maintenant, là, vous allez bien réagir. Sinon, vous allez laisser échapper. Alléluia. Des fois, Dieu dit de bonnes choses aux enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu sont distraits. Alléluia. Acte 2, verset 39. Alléluia. Et vous voyez un peu, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. La promesse est pour qui? Pour vous. Et pour ceux en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Donc quand le Seigneur appelle quelqu'un, ce qui se passe en premier, la personne se répand. Il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis il est baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ. Et il reçoit le Saint-Esprit. Ça, c'est le chemin classique. Amen. Les chemins non classiques comme les miens, des gens comme moi, comme ma fille qui est là derrière, là, elle n'était pas encore baptisée dans l'eau et puis le Saint-Esprit est arrivé sur elle. Vous comprenez un peu? Il y a des gens comme ça. Là. Quand ça se fait vraiment comme ça, tu t'échapperas pas. Tu es appelé de Dieu. Tu ne peux pas t'échapper. Alléluia. Amen. Mais la promesse est pour qui? En aussi grand nombre que le Seigneur. Sans exclusion. Amen. Mais l'exclusion arrive, c'est l'homme qui s'exclut lui-même. C'est l'homme qui ne peut pas recevoir les choses de Dieu. C'est l'homme qui ne veut pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, et pour qui toi, si tu n'as pas encore rempli Saint-Esprit, ça doit t'offusquer. Mais tu dois être ouvert maintenant. Tu peux me recevoir pendant que je parle de remplir Saint-Esprit. Tu peux même prier pour toi, après tu vas recevoir le Saint-Esprit. Mais tu dois avoir la foi, c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La preuve que nous avons qui est essentielle pour l'homme que je suis là, l'homme que tu es, et la femme que vous êtes, de servir Dieu, ça, vous ne pouvez pas servir Dieu. La preuve initiale et la démonstration était lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Je pose la question que j'ai toujours posée. Jésus a-t-il marché comme homme sur la terre ou comme Dieu? Hein? Hein? Les deux. Les deux.
Ok, mais il avait tout complètement de Dieu. Il avait le Saint-Esprit. Pourquoi il est né d'une femme et pourquoi il a attendu 30 jours? Pourquoi il devait être baptisé et pourquoi il était rempli de Saint-Esprit? Hein? Donc, il a engendré de Dieu, il a marché comme un homme rempli complètement du Saint-Esprit et obéissant totalement à Dieu. C'est notre modèle. C'est pourquoi le texte de votre dit Jésus-Christ est homme. C'est vrai qu'à la finalité, il était 100% Dieu, 100% homme. Mais dans son ministère là, il a marché comme homme rempli totalement du Saint-Esprit. C'est un exemple de nous prouver que si tu veux marcher avec Dieu, être rempli est quelque chose de très très important. Alléluia. Comme je vous ai dit, Dieu ne fait pas de différence. Amen. Il ne va pas te remplir de cette vie parce que tu parles un meilleur français. Il ne va pas te remplir de cette vie parce que tu parles le Bangladesh. Non. Il va te remplir parce que ton cœur est disponible et disposé à recevoir. La chose de Dieu, c'est une matière du cœur. Hein? Dans ma langue, on dit Mambumantima. Les choses du cœur. Amen. Parce que si le cœur n'est pas disposé, tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Amen. Alors si vous voyez que le Seigneur qui avait pris la chair humaine, comme il a quitté son trône de grâce, il est devenu homme comme nous, il avait besoin du Saint-Esprit. Tu ne pouvais pas opérer. Parce qu'il avait quitté le trône, il a dit, je vais m'humilier, je vais prendre le corps de l'homme, je vais aller sauver les gens, tous les hommes de la terre, je vais être sacrifié pour eux. Mais pour que je réussisse mon test, j'ai besoin de mon esprit, que mon esprit soit totalement bon. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 4. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais le lire moi-même rapidement. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté pendant 40 jours. Je vais sauter au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue sur toutes les alentours. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Amen. Il fut conduit dans le désert. S'il n'était pas rempli, les tests du désert, il allait échouer. C'est comme pour vous aujourd'hui, les tests de la vie, là. Dans la vie chrétienne, vous aurez des tests. Les épreuves vont être là. Mais vous allez tous les surmonter grâce au Saint-Esprit. Amen. Donc, être rempli de cet esprit, il y a un bénéfice personnel par rapport à la marche personnelle, par rapport à la persévérance. Amen. Mais fondamentalement, tu es rempli de Saint-Esprit pour être dans le service de Dieu. Amen. J'ai dit à l'enseignement, Dieu, quand il va te donner un don, même un don de guérison, ce n'est jamais pour toi. Amen. Je bénis Dieu, nous avons une bonne nouvelle. Vous avez qui a vu que je n'ai pas vu peut-être les rares personnes qui ont cru à la restauration de Maria et du pasteur Béni. Vous m'avez vu, tout le monde me regarder, mais pourquoi il continue à prier pour pasteur Béni? Hier, je regarde ici, je dis, oh, qu'est-ce que je vois là? La restauration est là, bien aimé. Suzanne est revenue. Vous comprenez un peu? Et dans les choses de Dieu là, amen. Si vous ne comprenez pas beaucoup de choses de Dieu, il faut vraiment vous taire quand un homme de Dieu passe les tests. Amen. Là, j'ai vu que Suzanne est revenue. Parce que les hommes de Dieu sont plus. Lui, avec un ministère qui sauve des millions déjà par les gens, qui démontre encore aujourd'hui que Jésus peut guérir. Moi, j'ai tenu à prier pour lui pendant tout le temps. Vous avez vu que peut-être tout le monde l'a abandonné. Amen. Parce que Suzanne, sa femme, elle est. Alléluia. Donc, vous dites que dans les choses de Dieu, il a tenu pourquoi? Pourquoi il est allé de campagne à campagne, de croisade à travers le monde? Pourquoi les gens étaient guéris? Et il continue à. Pourquoi? Parce qu'il a le Saint-Esprit. Quand je viens ici, là, tout ce qui est de ma famille n'existe plus. Je fonctionne avec la puissance de Dieu. Pourquoi des fois, je n'ai pas besoin de distractions. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit t'aidera à traverser beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves dans la vie. Amen. N'hésitez pas d'aspirer, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Alléluia.
Alléluia. Ne tombez pas dans les pieds des traditions qui disent non, tout le monde a le Saint-Esprit. Non, ne faites pas ces erreurs-là. C'est démontrer que Pentecôte, c'est un autre jour. Amen. Et quand la réception du Saint-Esprit, comme quand on est sauvé, c'est une autre chose. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, vous voyez que Jésus, s'il a promis dans Jean 14, alors on met dans Jean 14. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jean 14. Alléluia. Au verset 12, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera même, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. On lit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Qui a une autre version de la Bible, tu peux nous lire cela. C'est Serani. Jean 14, verset 12. Tu étais distrait? Amen. Une autre version de la Bible. Tu es prêt? Jean 14, verset 12. Amen. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes parce que je vais auprès du Père. Amen. Amen. Jésus a dit ça pour toi. Que toi tu vas faire des œuvres que tu as fait. Mais tu n'as même pas reprié pour un seul malade. Il n'a pas prié, il n'a pas dit le pasteur. Il n'a pas dit le prophète, il n'a pas dit comme quelqu'un m'a appelé à l'apôtre. Amen. Je sais, quel nom vous allez me donner maintenant? Alléluia. Non, il n'a pas dit ça. Amen. Il a dit les croyants. C'est pourquoi dans Jean 16, il est écrit, et dans Marc chapitre 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. À cause de qui? Du Saint-Esprit. Parce que si vous avez fait les œuvres que Jésus a fait, Jésus ayant marché sur cette terre comme un homme rempli totalement du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, vous pouvez ressusciter les morts. Alléluia. Je vous ai raconté mon aventure quand je suis allé prier pour un mort. Non? Vous connaissez l'histoire? Je ne vais pas revenir sur ça aujourd'hui. Amen. Je suis allé avec quelqu'un qui était distrait. J'allais prier, moi, je n'ai pas de problème d'aller prier pour quelqu'un qui est mort pour qu'il revienne dans la vie. Je n'ai pas de problème, ce n'est pas moi, c'est Jésus. On était là avec un frère. Mais le frère, toute sa tête était à la pratique, il devait acheter. Parce que j'ai prié pour le petit ne s'est pas réveillé. J'ai dit, mais d'accord. J'ai géré 3 jours pour que ce petit se réveille. J'ai prié là-bas, mon Dieu, pour te guérir dans la leucémie, il n'est pas guéri, c'est pas normal. Et il est mort. Et là, je viens prier. Et là, je comprends après 10 ans, ce qui s'est passé autour du petit. Amen. Mais là, les frères qui m'accompagnaient, les combattants qui étaient avec moi, sa tête était dans la voiture. Parce que quand on est sorti de la mort, à l'hôpital Notre-Dame, il me dit, docteur, est-ce qu'on peut aller voir, il peut m'aider à aller voir la voiture que je vais acheter. Je dis, mais quelle inconscience. On vient de prier pour qu'un mort ressuscite, il n'est pas ressuscité. Toi, tu me demandes d'aller voir une voiture. J'ai compris, là, il ne peut pas voir, il déclasse directement. Voyez un peu. Mais Jésus a dit que nous, moi, mon but, ma vie, c'est ça. C'est mon verset de la vie. Il a dit que nous ferons les choses que lui, il a fait. La clé, c'est le Saint-Esprit.